Alors Anne, pourquoi éco-camping? Alors parce que c'est un camping écologique, donc c'est une valeur et puis aussi une pratique. Donc, alors l'énergie par exemple, c'est de l'énergie solaire, c'est du chauffage de l'eau en solaire. Nous, sur notre maison en paille, on a aussi des panneaux solaires pour la production d'électricité. L'eau des toilettes, c'est de l'eau de récupération de pluie. Les habitats, vous avez vu, ils sont tous en bois et en toile. Il n'y a que des produits, des matériaux naturels. Après, on a des pratiques comme le fauchage tardif, c'est-à-dire qu'on laisse faire le cycle du printemps avec les fleurs, la pollinisation et pour aider toute la chaîne en fait de la forêt, la chaîne du vivant. Et puis, les produits qu'on utilise, par exemple, les produits d'entretien, ce sont que des produits naturels. Il n'y a pas du tout de chimie. Puis enfin, il y a les poubelles de tri, évidemment. Donc ça, c'est la base. Qui est un lieu de ressourcement, quelque part. Oui. C'est pas qu'un camping. Alors, pourquoi vous êtes artiste peintre, vous êtes de métier, et vous n'avez pas abandonné la peinture, vous êtes venu ici, pour quelle raison? Dites-moi un peu. Alors d'abord, c'est une histoire avec le camping lui-même, c'est-à-dire que j'étais campeuse, je venais me ressourcer précisément chaque année ici pendant 3 ans. Et le hasard a fait que je me suis retrouvée dans le même cours de Qigong que la gérante du camping. Et elle m'a appris qu'elle souhaitait vendre son camping. Donc moi, l'idée de vivre dans cette forêt, dans ce lieu qui pour moi m'énergise et me ressource, ça m'a plu immédiatement. Donc je me suis dit pourquoi pas, changement de vie énorme quand même, parce qu'entre les 8-10 heures par jour de solitude et d'ermitage devant une peinture et puis cette activité au camping en extérieur, ça fait une grande différence. Mais vous conseillez donc à des peintres qui seraient en manque d'inspiration de venir ici? Pourquoi pas, en tout cas, en besoin de ressourcement, oui. Oui, c'est un lieu qui est bourré d'énergie, on se sent bien ici, Oui. C'est le calme, on entend les oiseaux. Il n'y a pas de promiscuité entre chaque petit bâtiment, enfin, on peut pas appeler ça des bâtiments, les lieux où on dort, on va dire. Hein. Il y a un oiseau qui chante là. On est en pleine nature, on est au milieu de nulle part, je sais même pas où on est, j'ai réussi à trouver. C'est quand même bien on indiqué. est entre hein. terre et ciel quand même. Voilà. C'est pas important ça. Mais j'ai réussi à venir aussi, donc moi qui suis pas très dégourdi, j'ai vu des panneaux sur la route, ça nous amène jusqu'ici, c'est extraordinaire. Et là, on arrive, on est accueilli avec le sourire, il y a votre mari, qui est David, qui est là aussi, hein. Oui. Et puis on s'installe, on a une petite épicerie, il y a tout ce qu'il faut ici, on peut arriver comme ça, à l'improviste. J'imagine que hors saison, oui, mais la saison, il y a du monde. Alors la hors saison, je vais la reconsacrer à la peinture. La hors saison, le camping est fermé, d'abord parce qu'il fait froid sur le Causse. Et comme vous avez pu le constater, il n'y a pas d'électricité dans les petites huttes, dans les yourtes et dans les dômes. Donc je pense que les nuits pourraient être particulièrement rudes. Donc de octobre à avril, le camping est fermé. Et ben donc vous avez gardé ce côté artistique en découvrant ce camping quelque part. Ça vous a aidé? Ça vous a apporté quelque chose de plus? Oui, en fait, en lâchant les pinceaux pour pouvoir me consacrer à cette activité pendant 6 mois, je me suis aperçue, j'avais la crainte quand même que la peinture me manque beaucoup, mais je me suis aperçue que ce que je nourrissais, ce qui était nourri en peinture, est nourri par le lieu, par cette forêt. C'est-à-dire un besoin d'harmonie, de beauté. Et en faisant tout ce travail de débroussaillage, j'ai découvert des micro-paysages, des mousses épaisses comme ça, des très beaux rochers, des petits buissons qui essayaient de pousser sous la broussaille morte. Et finalement, avec petit sécateur, cisaille, je reconstitue des micro-paysages dans ce camping. Et c'est comme si, c'est un peu comme une toile, sauf que ça existe déjà. C'est juste en potentiel. Il y a simplement à le découvrir ou à le redécouvrir, à le laisser respirer. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Nous, on reviendra vous voir avec la place du village parce qu'on se plaît ici. C'est vraiment le lieu idéal pour les gens de la place du village si on veut se ressourcer. Et puis, bonne continuation à vous, à votre mari, et bravo pour tout ce que vous avez fait. Puis on va voir vos peintures quand même. Il faudra qu'on les voit. D'accord. Merci beaucoup.